Bonjour bien-aimé, Cédric Néhémie. La parole prophétique de ce matin se trouve dans Jean 6. Verset 60 de la Bible dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Verset 66, la Bible dit « Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Jésus donc dit aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans ce texte, Jésus est en train de parler à une foule qui est en train de le suivre après avoir multiplié les pains. Ces gens sont en train de le suivre, probablement à cause des miracles. Et Jésus se met à leur parler de façon étrange, leur parlant des choses qu'ils n'avaient jamais entendues nulle part. Vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, ainsi de suite. On en arrive au verset 60, la Bible dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut la supporter ?» Et au verset 66, ça va encore un peu plus loin. La Bible dit « Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent, s'en sont allés et l'ont laissé. » Mais Jésus se retourne vers les 12 disciples, qui plus tard deviendront apôtres. Il leur pose la question « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Pierre répond « Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Je suis frappé par cette réponse, parce que il y a 12 qui sont restés, et il y en a plusieurs qui sont partis. Ceux qui sont partis ont entendu la même parole que les 12, mais ceux qui sont partis ont dit « C'est une parole dure, qui peut la supporter ?» Ils n'ont pas pu supporter cette parole, et ils sont partis. Mais les 12 qui sont restés ont eu un autre témoignage. C'est toi qui as les paroles de la vie. Les autres ont dit ce sont des paroles dures. Eux, ils ont dit ce sont des paroles de la vie. Les autres ont dit qui peut la supporter? Les autres ont dit c'est la raison pour laquelle nous restons. Tu as les paroles de la vie. Vous voyez, nous pouvons entendre les mêmes choses. Nous pouvons entendre la même parole et avoir des réactions différentes. Certaines personnes liront la même Bible que nous lirons. Ils vont y trouver des raisons pour s'éloigner de Dieu. Ils vont trouver des raisons pour insulter le Seigneur. Et nous lisons les Écritures. Nous voyons les paroles de la vie. Vous voyez, il y a un appel ici pour nous, à prier Dieu afin qu'il nous ouvre les yeux. Pour que comme les 12, nous puissions voir, nous puissions remarquer que c'est Christ qui a les paroles de la vie. Que nous puissions à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, saisir la profondeur, n'est-ce pas, de ce que Jésus est en train de dire, et voir qui a les paroles de la vie. Voir qui a les paroles de la vie. Deux groupes de personnes qui entendent des choses différentes, mais la même parole qui a été prononcée, les mêmes paroles qui ont été dites. Nous pouvons être dans la même atmosphère, mais ne pas entendre la même chose. C'est ce qui explique aussi les différences de croissance dans l'Église. Décide ce matin, décide dans cette journée, que toi tu feras partie des 12. Tu feras partie de ceux qui vont entendre les paroles de la vie. Tu feras partie de ceux-là. Décide ce matin que tu ne feras pas partie de ceux qui veulent entendre ceux qui démangent leur oui. Vous voyez, la Bible dit que dans les derniers temps, certains se choisiront des docteurs. Ils décideront des genres de choses qu'ils veulent. Donc, vous voyez, on peut nous prêcher quelque chose qui est effectivement Dieu. Pour certaines personnes, ça sera la vie. Pour certaines personnes, ça sera une raison de s'en aller de l'église parce qu'ils ne veulent pas entendre ce genre de choses. Quand on dira il faut arrêter avec telle ou telle autre chose, ils diront non. On ne doit pas prêcher ce genre de choses. Et ils vont s'en aller. Ils vont trouver un objet de scandale. Pour d'autres personnes, quand ils entendront cela, ils vont pleurer, ils vont crier, mais ils vont rester. Ils vont dire ce sont les paroles de la vie. C'est ce qu'il fallait que j'entende. Décide aujourd'hui d'être de ceux qui disent cela. D'être parmi les 12. Décide d'entendre les paroles de la vie. Prie pour ton cœur, afin que chaque fois que la parole sorte, tu entendes les paroles de la vie. Votre frère Cédric Néhémie, depuis Francfort. Que Dieu vous bénisse.